Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, après, quasiment 3 semaines d'absence. D'ailleurs je tiens à m'excuser de cette absence-là puisque, pendant ces derniers jours, j'étais tombé malade malheureusement. Rien de grave, hein, mais ça m'a quand même, empêché justement de produire, ce contenu et en parallèle, je travaille aussi sur un autre projet, ce qui a rendu la publication, d'une vidéo quasiment impossible. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu, comme d'habitude, d'abord de faire un petit tour sur l'état du marché et de la performance d'une manière générale, notamment via le Bitcoin et l'Ethereum. On va voir aussi quelques actualités qui ont marqué la semaine ou plutôt ces derniers jours, notamment par rapport à tout ce qui est actualité politique, adoption et utilisation. Et on finira par des actualités en lien avec l'innovation avant, comme d'habitude, de vous montrer mon portefeuille crypto. Et donc aujourd'hui, on a un Bitcoin qui se négocie autour de 68 000 $. Donc là, je suis sur une semaine sur CoinMarketCap. Vous voyez, donc on a eu un cours assez volatile avec une petite chute le 23 juillet. On a atteint du coup sous les 64 000 $. Avant de remonter donc petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne aujourd'hui les 68 000 $. Au niveau de l'Ethereum, c'est là où il y a une petite déception, puisque comme vous savez, hein, le 23 juillet, il y a eu le lancement officiel des ETF Ethereum au comptant. Mais il y a eu quand même des ventes massives qui ont fait que le prix a chuté, comme vous voyez ici. Alors cela peut s'expliquer, hein, il y a plusieurs éléments qu'on peut prendre en compte pour comprendre ce qui se passe, puisque voilà, les flux n'ont pas été à la hauteur ou au même niveau de ce qu'on a connu au mois de janvier pour les ETF Bitcoin. Donc les éléments, on pourrait dire que tout simplement le Bitcoin c'est unique, c'est l'or numérique, donc on peut pas comparer l'Ethereum à la reine des crypto-monnaies. On peut dire aussi que l'Ethereum a beaucoup de concurrents. Lorsqu'on parle de l'Ethereum, on peut penser à Solana, à Cardano, etc., etc. Et enfin, il y a aussi un enjeu majeur, donc c'est le stacking. Donc là aujourd'hui, quelqu'un qui investit dans l'Ethereum sur une plateforme d'exchange Binance ou autre, il a quand même cet avantage de recevoir cet équivalent de dividende, hein, donc le stacking, alors que s'il investit dans les ETF, eh bien, d'après la loi, le stacking n'est pas encore autorisé. Donc, un manque à gagner, et donc ça fait fuir en quelque sorte les investisseurs. Donc l'ETF Ethereum, on va lui donner comme sa chance, hein, ça fait pas longtemps qu'il a été lancé, donc on va attendre environ un mois pour voir et statuer sur ce lancement. Alors, on a aussi la société d'analyse on-chain, LocalChain, qui a repéré une baleine qui a acheté 245 bitcoins, donc l'équivalent de 16 millions de dollars. Alors ce genre de mouvement peut nous laisser du coup penser que les investisseurs et surtout les baleines sont confiants par rapport au potentiel qu'a le Bitcoin à long terme. Donc ça, c'est une très bonne chose. D'un point de vue actualité politique, donc là, elle a été comme riche l'actualité politique aux États-Unis notamment. Donc on a eu l'attentat contre Donald Trump, donc la tentative d'assassinat de Donald Trump raté, qui a quand même fait basculer, je pense, la balance à ce moment-là, où du coup ça a été utilisé tout simplement cet événement par Donald Trump pour renforcer son image de leader fort, avec cette scène où on voit Trump avec du sang sur l'oreille et qui crie fight, fight, fight. Et donc, ça a tout simplement contribué à augmenter la popularité de Donald Trump. Et surtout, on a eu la réaction positive du marché, hein, forcément, puisque Trump a décidé, ou
il s'est montré en tout cas ces derniers jours ou ces dernières semaines le pro-crypto, les défenseurs de la blockchain et des cryptos d'une manière générale. Et puis juste après, on a eu la décision de Joe Biden de se retirer de la course présidentielle. Donc ça a été fait officiellement, hein, il s'est retiré. Il a été remplacé tout simplement par la vice-présidente Kamala Harris. Par contre, cette nouvelle, d'un côté, elle est, on va dire, elle est positive pour les démocrates, puisque voilà, ça quand même, ça réduit un peu l'incertitude, puisque voilà, Joe Biden, il s'est montré un peu fatigué vers la fin, il perdait ses mots, etc. En revanche, par rapport aux crypto-monnaies, notamment par rapport à ce qui a été annoncé, comme vous le savez, il y a en ce moment la conférence du Bitcoin à Nashville, et du coup, Kamala Harris a décidé tout simplement de ne pas y aller, de ne pas participer, de ne pas prendre la parole, contrairement à Donald Trump qui participera normalement. Et donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc voilà, est-ce que on a cette bipolarité entre les démocrates qui sont contre la crypto-monnaie et de l'autre côté, on a Trump, donc avec les républicains qui sont de plus en plus pour la crypto-monnaie. On verra du coup à l'issue de ces élections, forcément il y aura un impact énorme sur le marché d'une manière générale. Au niveau de l'utilisation, donc on a le club de foot qui s'appelle FC Real Bedford, qui a décidé tout simplement d'utiliser, donc il a déjà commencé dans sa stratégie financière d'utiliser ou d'acheter du Bitcoin dans sa trésorerie. Et là récemment, elle a acheté 66,9 Bitcoin et du coup qui a porté ses avoirs totaux, c'est-à-dire les avoirs totaux du club à 82,7 bitcoins, soit environ 5,37 millions de dollars. Alors c'est une très bonne chose pour l'écosystème, tout simplement parce que déjà ça montre à quel point les crypto-monnaies s'intègrent progressivement dans différents secteurs, dans le sport. Et pour le club, ça leur a déjà permis on va dire, d'attirer plus de fans et plus de sponsors pro BTC. D'ailleurs, même Michael Saylor a salué l'initiative. Par contre, il faut faire attention. Le risque, il est quand même assez important, puisqu'on sait très bien que actuellement l'écosystème crypto est très volatile, donc il faut quand même être prudent par rapport à ce point-là. Néanmoins, c'est quelque chose forcément qui va inciter peut-être d'autres, donc ça va lancer peut-être une nouvelle tendance dans la gestion financière sportive. Un autre sujet aussi qui est très passionnant et très innovant, c'est du côté Toyota, donc dans le domaine de l'automobile, qui a décidé tout simplement que chaque véhicule va disposer de son propre compte Ethereum, donc toujours dans leur cadre, dans le cadre le cadre de leur vision de la mobilité 3.0, qui va, pour eux, va justement améliorer la conduite automatique et la connectivité. Alors, il faut savoir que eux, ils veulent justement que les voitures soient une partie, en tout cas, de l'espace public, et donc ça passera forcément par un échange d'informations entre les différents véhicules et l'infrastructure. Ils ont décidé tout simplement d'utiliser de la blockchain pour partager l'information avec plus de facilité et plus de transparence. Maintenant, la question que vous vous posez sans doute, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perd sa clé privée? Parce que oui, lorsqu'on crée un compte MetaMask, par exemple, et que je perds ma clé privée, et du coup, systématiquement, je perds mon compte. Et donc, est-ce que c'est la même chose qui va se passer pour une voiture Toyota lorsque l'utilisateur perd la clé privée? Est-ce qu'il va perdre aussi son compte Ethereum? Eh ben non. Tout simplement parce que ils vont utiliser la norme ERC 4337 qui sépare l'authentification de la gestion des clés et donc qui garantit la sécurité du compte même en cas de perte de la clé privée. Donc là c'est cool
Et surtout, cette norme autorise aussi l'approbation multi-entités. Ça veut dire, en fait, ça va impliquer les concessionnaires, les agences gouvernementales, dans le partage d'informations et dans la gestion de ces comptes-là, ce qui va renforcer du coup la sécurité et la responsabilité. Donc c'est un énorme projet. Et encore une fois, on voit à quel point l'écosystème de la blockchain est prometteur et il a un énorme potentiel. Donc lorsqu'on voit des géants de l'automobile comme Toyota qui s'intéressent, qui font des partenariats avec les leaders de ce domaine comme Ethereum, ça fait que renforcer l'idée que la blockchain c'est vraiment la révolution numérique de demain. Et on espère voir aussi d'autres acteurs dans différents domaines qui vont arriver et on commençait à innover du coup, c'est à proposer de nouveaux produits, de nouveaux projets et aussi à les adopter d'une manière massive. Alors, en ce qui concerne mon portefeuille, donc en termes de valorisation, donc toujours en tête, j'ai BTC, PCKB, Solana, pardon, ETH, Jasmine, etc., etc. Après, en termes de performance, c'est-à-dire en termes de facteurs ou de coefficients multiplicateurs, j'ai en première place, à la première place PP avec un x11. Enfin, c'est vrai que ça fait rêver, hein, mais c'est une petite ligne, donc c'est pas énorme. J'ai aussi Agix et FET, donc j'ai pas encore intégré dans cet outil-là le fait de prendre en compte le merge de Agix, FET et Ocean, mais je considère que c'est un seul jeton pour l'instant. J'ai ensuite Jasmy avec un x3. Ensuite BTC x2,24, Solana, Link, Doge, etc. Alors vous voyez ici à partir de Avax où je commence vraiment à perdre. Donc là je fais un moins 1%, Ancre moins 4%, GLD moins 5%. J'ai lancé aussi, mais c'est une petite ligne, mais qui résiste quand même par rapport au reste, parce que habituellement, enfin en tout cas avant ces moments de baisse, elle était quand même parmi les derniers. Et là aujourd'hui, elle se retrouve quand même avec une performance, j'ai envie de dire honorable. Tao, AKT, Rose, VET, Fala Network, Veracity, bon bref, vous avez compris. Tous ces projets-là sont en perte. Et je les ai déjà renforcés récemment, et je continue toujours à suivre cette philosophie ou cette règle qui consiste à renforcer à chaque fois qu'il y a une baisse, notamment lorsqu'il s'agit de projets comme ces projets-là qui sont en lien avec les narratifs, on va dire, qui normalement vont faire de belles choses pendant ce bull run, notamment l'intelligence artificielle, le RWA, etc., etc. Je vais en tout cas vous tenir au courant à chaque fois que je fais des mouvements. Donc vous voyez, c'est assez stable, hein, mon portefeuille depuis le début. Bon, il y a eu des moments où j'étais en perte d'une façon globale. Là, ça commence à remonter un tout petit peu. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'ouvre mon portefeuille, j'ai l'impression qu'il stagne. Après, encore une fois, moi, je vise vraiment le pic du bull run qui est censé arriver en tout cas vers juin, juillet 2025. Et j'espère qu'avec vous, on verra tous ensemble un beau x10, pourquoi pas x20, espérons, ou x30. Voilà, je rigole, mais l'idée c'est vraiment de faire une très belle performance en suivant cette, on va dire, cette approche de renforcement et tout simplement de hold, hein. En tout cas moi j'y tiens, et à chaque fois que je fais des mouvements, de toute façon je vais vous tenir au courant. C'était tout pour cette vidéo, merci de votre attention, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Je vois qu'on est 75 abonnés, ça me fait vraiment plaisir de voir j'ai de plus en plus d'abonnés, et ça me donne de la force, et je vous dis à très bientôt, au revoir.